Voilà, bonjour frères et sœurs. On a été absents tout ce mois passé. C'était pas prévu. Il y a eu quelques obligations familiales auxquelles il a fallu faire face. Et on est heureux de se retrouver avec vous ce matin. Nous retrouvons Jésus et ses disciples dans la chambre haute, la nuit même où il va être arrêté, où il va être livré. L'apôtre Jean nous rapporte toutes les paroles de Jésus ce soir-là, dans la chambre haute. 2 chapitres entiers, le chapitre 13 et 14 de l'évangile de Jean. Et puis, Jésus va dire maintenant, « Je ne parlerai plus guère avec vous, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. » Jésus est prêt. La croix est pas loin, elle est en perspective. C'est le moment de quitter ce lieu. Je trouve ça admirable que le monde sache, que le monde sache. Et nous le savons ce matin, que j'aime le Père. Wow. Et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. On a des élans d'amour dans notre cœur. Mais ce que Jésus nous dit, l'Écriture nous le dit aussi, celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. À plusieurs reprises, Jésus le dira dans sa prière. Béni soit Dieu pour ces élans que nous avons, ça nous porte. Mais ce que Dieu regarde, c'est ce que Jésus nous dit, que le monde sache que j'aime le Père. Et parce que j'aime le Père, j'agis. C'est beau, selon l'ordre que le Père m'a donné. Alors, stop, levons-nous, partons d'ici. Et dans les chapitres qui suivent, chapitres 15 à 17, les voici dehors, sous un ciel étoilé. Ils ont quitté la chambre haute où Jésus a célébré la Pâque, a institué la scène. Et en chemin, Jésus va encore leur dire beaucoup de choses que Dieu nous dit aussi, puisqu'on peut les lire, ça nous concerne, c'est magnifique. Ils sont en route pour Gethsémanée, le jardin où Jésus sait déjà qu'au petit matin, il sera arrêté et condamné. Ce qui est remarquable, c'est que dans cette nuit-là, dans ces moments qu'il passe avec ses disciples, Jésus ne fait aucun cas de lui-même. Il vit dans le Père et il veut accomplir la volonté du Père. Et quand on lit ces chapitres, on se rend compte que Jésus n'a qu'un intérêt. Il n'y a qu'une chose qui l'intéresse. Ce sont ses disciples. Et la première chose que Jésus va raconter lorsque ils vont quitter la chambre haute et se retrouver dehors pour aller vers Gethsémanée, la première des choses que Jésus va leur raconter, c'est l'histoire du cep et des sarments. On va le lire ensemble dans l'évangile de Jean au chapitre 15. On connaît très bien ce passage. Les voilà dehors.
Y a-t-il une vigne là? Voit-il la vigne est autour de lui? Et il leur dit ceci: je suis le vrai cep. Je suis la vigne, la véritable. Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, le Père le retranche. Et tout sarment qui est en moi, j'ajoute, qui porte du fruit, il l'émonde, il le purifie. Pourquoi? Afin qu'il porte encore plus de fruits. Jésus continue, imaginez les disciples qui entendent toutes ces choses, ils sont dehors. Demeurez, déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep. Il répète. Vous êtes les sarments. Celui ou celle qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il sèche. On le ramasse, on le jette au feu, il brûle, ça ne sert à rien. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi, dit Jésus, mon Père sera glorifié. Et vous serez vraiment mes disciples. Verset 9, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Oh, quel amour! Alors, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. On pourrait lire aussi la suite, elle se rattache à ce qu'on vient de lire, mais je vais arrêter là la lecture. C'est suffisant. Jésus, dans ce récit, dans cette parabole, nous parle d'unité. L'unité. Être uni, être un. L'unité tout en respectant l'identité de chacun. Jésus dit, je suis. Il est, lui. Si on regarde la vigne, il se compare au cep, au pied. Ah. Je suis le cep, mais il ajoute le vrai, le véritable. Et puis il dit, donc ça veut dire il est la source, il est le cep. Et puis il dit, mon Père, lui, il est. Mon Père, il est le vigneron. Ça veut dire quoi? C'est que la vigne lui appartient. Et Jésus nous dit, c'est le Père qui travaille la vigne. C'est le Père qui en prend soin, c'est le Père qui s'en occupe. Et puis, vous avez remarqué, il ne parle pas du Saint-Esprit. Mais il faut en parler. Il en parle sans le nommer, parce que rien ne peut se faire sans la sève. Le Saint-Esprit, c'est la sève. Il n'est pas nommé. Ministère discret, non pas pour se révéler, se faire connaître, mais on a besoin de le connaître. On a besoin de savoir qu'il existe, de savoir qui il est, ce qu'il fait, c'est important. Mais le Saint-Esprit ne se met pas en avant. Il est là pour nous, Jésus l'a dit, et il est là pour nous révéler qui est Jésus, le cep véritable. Sa présence et son action sont indispensables.
C'est lui qui va communiquer au sarment la vie du cep, sa nature même. Donc, il y a là trois identités différentes. La Trinité, mais nous le savons et nous nous en réjouissons, il y a une parfaite unité. Dans la diversité, dans la complémentarité, il y a vraiment une parfaite unité. Et puis, dans cette parabole, Jésus va aussi parler de nous. Et il va parler de notre unité avec Dieu. Et il va en parler dans le respect de notre identité et de la sienne. Au verset 5, il dit ceci, « Je suis, moi je suis. Mais vous, vous n'êtes pas, je suis le cep. » On n'est pas le cep. Mais vous, vous êtes. Si vous n'êtes pas le cep, vous êtes les sarments. Nous ne sommes que des sarments. Moi, je suis le cep et vous, vous êtes les sarments. Puis, vous remarquerez que dans une vigne, on pourrait dire « Oh, ben les sarments, c'est pas utile. » Et pourtant, s'ils ont leur place, hein. Sans les sarments, il n'y aurait pas de fruits. Enfin, s'il n'y a que les sarments, il n'y aura pas de fruits. Il y a vraiment besoin de cette unité. Dans la complémentarité. Sans nous, Dieu ne peut rien. Mais sans lui, nous ne pouvons rien produire. Le cep, le vigneron, la sève, les sarments forment une grande et belle unité dans le respect de l'identité de chacun. C'est l'Église de Jésus-Christ. Elle est habitée de Dieu, le Père, le Fils, par le Saint-Esprit. Et tout cela, dans quel but? Jésus le dit. Frères et sœurs, c'est beau, chacune de nos vies, afin de pouvoir porter du fruit pour la gloire de Dieu. C'est le plus important, porter du fruit pour la gloire de Dieu. Et ce fruit, nous ne pouvons absolument pas le produire. Nous ne pouvons que le porter. C'est important ce que je dis, hein. Pas la chair qui peut le produire. Il faut vraiment, enfin on y viendra. Je voudrais prendre quelques textes dans d'autres passages où Jésus confirme vraiment cette unité qu'il y a entre le Père et lui, et Jésus. Par exemple, au chapitre 14 et 7, 8 et 9, je lis « Si vous me connaissez, est-ce qu'on le connaît? Alors on connaît aussi le Père. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi le Père. Et dès maintenant, dit Jésus, vous le connaissez et vous l'avez vu, le Père. » Jésus vraiment bouscule les choses, hein. Il dit des choses que nous, on n'est pas capable de concevoir. Alors, il y en a un qui réagit, il s'appelle Philippe, et Philippe lui dit, ah, Seigneur, quoi, tu racontes n'importe quoi. Mais montre-nous le Père, et puis voilà, cela nous suffit. Discute pas, complique pas les choses. On nous ramène à Jésus. Jésus lui dit, Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Si tu m'avais connu, tu connaîtrais le Père. Et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? C'est tout simple. On est sans cesse ramené à Jésus. L'écriture tout entière du début jusqu'à la fin. L'Esprit de Dieu nous révèle, la parole de Dieu nous révèle qui il est. Et alors là, il ajoute, ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Et ne crois-tu pas que le Père, il est en moi? Oui, nous le croyons, frères et sœurs. Alléluia. C'est la parole, c'est la vérité. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Vous vous rendez compte? Ce que Jésus ose dire là, et c'est la vérité. Il est complètement là, dépendant du Père dans les paroles. Ben, vous savez que j'ai des progrès à faire, hein? Vous vous rendez compte? Complètement dépendant du Père dans les paroles.
Je ne les dis pas de moi-même. Il va plus loin. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Il élève le Père, il glorifie le Père. Et nous, on est là, moi, au lieu de dire, non, pas moi, mais lui. Lui le vit. Quel bel exemple. La parole est là. Il parle le concernant, mais la parole parle aussi nous concernant un peu plus loin dans d'autres chapitres, dans les épîtres, etc. Au verset 11, il dit ceci, « Croyez-moi. » Oui, Seigneur, nous tous, on le croit. « Croyez-moi, dit Jésus, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. » Nous, les sarments, Jésus confirme aussi cette unité, un peu plus loin, entre le Père, Jésus, le Saint-Esprit et nous, c'est-à-dire les sarments. Au verset 17 de ce même chapitre, nous lisons « L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. » Le monde ne peut pas recevoir l'Esprit de vérité. C'est pour ça que le monde, il est ce qu'il est. C'est un autre esprit qu'il a reçu. Il est dans le malin. Mais quand on a reçu l'Esprit de vérité, on est dans le véritable. Frères et sœurs, quelle joie ce matin pour nous. On est dans ce monde. On est dans ce monde, on vit physiquement dans ce monde. Mais spirituellement, dans nos cœurs, au plus profond de notre être, nous, on est dans le véritable. L'apôtre Jean nous le dit, gloire à Dieu. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Encore le verbe. Parce qu'il demeure avec vous. Et il sera en vous. Amen. Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Attendez, il va mourir, il va partir au ciel. Je viendrai à vous. Et comment? Par le Saint-Esprit. Moi et le Père, nous viendrons à vous et nous ferons notre demeure. Vous vous rendez compte ce que Dieu a fait dans nos vies? Nous ferons notre demeure. Je vois mes frères, mes sœurs, et je lis et je dis, Dieu a fait sa demeure en chacun d'eux. Il habite. Quelle habitation nous sommes. Quel choix Dieu a fait. Quel amour, combien son amour est grand. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis. Et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez, combien Jésus insiste, que je suis en mon Père. Donc c'est important pour nous de réaliser ces choses. Et que vous êtes en moi, mon Dieu. Celui qui est dans le Père, il nous porte, on est en lui. Donc en lui, on est aussi dans le Père. Je suis dans le Père et que vous êtes, et que je... En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Vous ne trouvez pas que Jésus met l'accent sur une formidable et grande et immense unité de cœur, au plus profond? Dieu, il est vrai au plus profond de son être. L'Esprit sonde les profondeurs de Dieu, nous les révèle et on le voit dans l'Écriture. Mais au plus profond de notre être, nous sommes un avec la divinité en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Il ajoute, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, que je suis en vous. Voilà, je vais arrêter là. Au chapitre 17 et au verset 20, on n'a pas encore parlé de la parabole, vous voyez, mais bon, on continue quand même. Hein. Voilà, Jean 17, au verset 20. Alors là, Jésus est toujours dehors, ils ont commencé à marcher vers Gethsémanée, puis à un moment donné, Jésus s'arrête, il arrête tout le monde. Il lève les yeux vers le ciel et il prie, très simplement. Et sa prière, c'est tout le chapitre 17.
On va lire à partir du verset 20. Qu'est-ce qu'il dit dans sa prière? Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, c'est-à-dire, quand on lit le contexte juste avant, il parle d'Israël, des brebis d'Israël, etc. Donc il dit, ce n'est pas pour mes disciples qui sont là, ou les brebis d'Israël qui seraient nés de nouveau, que je prie, mais je prie aussi pour les païens, je prie aussi pour les nations, c'est-à-dire encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Voilà, je prie. Je prie pour ceux d'Israël, mais je prie aussi pour ceux qui ne sont pas d'Israël, pour les nations. Il n'y en a pas beaucoup qui sont d'Israël ici, hein? Bienvenue s'il y en a un, hein? Voilà, hein? Dans le royaume de Dieu, alléluia, en Jésus-Christ. Il n'y en a pas beaucoup, hein? Mais il y en a beaucoup qui viennent des nations, gloire à Dieu. Ceux qui croient en moi. Pourquoi? Pourquoi je prie? Afin qu'ils soient un. Attendez, c'est un petit mot, mais quand ça se vit, c'est extraordinaire. Un, juif et non juif. Afin qu'ils soient un, mais attendez, un comment? Comme toi, Père, tu es en moi, nous sommes un tous les deux. Et comme je suis en toi, un. On ne peut pas être un seulement si Dieu est en nous. Il faut les deux. On ne peut pas être un avec Christ si Christ est en nous et qu'on n'est pas en lui. Et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un dans le mouvement qu'ils ont monté ou qui leur appartient. C'est ça? Non, hein? Qu'ils soient un, il ne dit pas en moi, en nous. Un dans le Père et le Fils, par le Saint-Esprit, qu'ils soient un en nous. Pourquoi? Ah, ça, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Vous ne trouvez pas que c'est important, ça? Il y a une vérité importante, là, qui va amener et qui va quand même interpeller le monde. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On veut. Et c'est bien, il y a des choses à faire, il y a des méthodes à utiliser, mais attendez, il y a des choses beaucoup plus importantes, profondes, qui sont là. C'est Jésus qui le dit. S'ils sont un, eh bien le monde va croire que tu m'as envoyé. Parce que là, l'Église, elle va vivre. Ce que l'Église vit avec Christ, ce qu'elle vit avec Christ en Dieu, ça a un impact dans le monde. C'est important, hein? Au verset 22, il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Pourquoi? La gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée. Le monde ne la voit pas, même nous, des fois, on ne la voit pas, mais Jésus la voit. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Pourquoi? Afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Il insiste, il précise, moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et là, de nouveau, il continue. Frères et sœurs, il y a vraiment un objectif devant nous. Ça concerne notre vie à chacun. On n'a pas atteint le parfaitement, hein, frères et sœurs, mais il faut y tendre. J'ai besoin d'y tendre dans ma propre vie, ça sera bénéfique pour l'Église. Et ça sera bénéfique pour le monde. Et si chacun y tend, frères et sœurs, on va se retrouver de plus en plus un en Christ. Et ça va interpeller le monde. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et il continue, il recommence, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Oh, la suite est belle. Et que le monde connaisse que tu les as aimés. Que le monde connaisse que Dieu nous aime.
que tu les as aimés. Attendez, ça va encore plus loin. Comme toi, Père, tu m'as aimé. Jésus nous aime, et même personnellement, comme il a aimé Jésus. Frères et sœurs, on ne peut que s'abandonner à Jésus. On ne peut que s'abandonner au Père. Et en le faisant, on s'abandonne à l'amour du Père. Et l'amour du Père, c'est l'amour d'un Dieu qui est juste. C'est l'amour d'un Dieu qui est vrai. C'est l'amour d'un Dieu aussi qui est compatissant et miséricordieux, oui. Il est ce qu'il est et nous le bénissons et nous le glorifions. Et Jésus est le reflet de cette gloire et il est l'empreinte de cette personne. Gloire à Dieu. Notre unité avec le Père et entre nous dépend de notre unité avec Jésus-Christ. C'est une nécessité pour nous les sarments d'être attachés au cep. Je vais revenir sur le mot attaché. Jésus dit plutôt « demeurez ». J'ai regardé l'original. Je n'ai pas trouvé le mot attaché, mais on peut l'utiliser. Tous ne l'ont pas utilisé. C'est le verbe « demeurer ». Vous savez combien de fois Jésus a utilisé ce mot « demeurer » dans Jean 15, du verset 3 au verset 10, c'est-à-dire 7 versets. Combien de fois Jésus a utilisé le verbe « demeurer » ? J'ai compté, et je sais compter. 11 fois. Ça paraît important. Hein ? Et alors, j'ai regardé, peut-être qu'on pourrait dire autre chose. J'ai dit, mais demeurer, c'est quoi demeurer ? Alors, demeurer, j'ai regardé, puis demeurer, c'est habiter. Habiter en Jésus, que Jésus habite en nous. Amen. Demeurer, c'est résider. Résider en Jésus, que Jésus réside en nous. Demeurer, c'est rester. Rester en Jésus, que Jésus reste en nous. Demeurer, c'est séjourner. Séjourner en Jésus, qu'il séjourne en nous. Demeurer, c'est se fixer. Jésus sait choisir les termes. Hein? Et il sait nous parler au travers des mots. Gloire à Dieu. Nous les sarments, notre identité est différente de la divinité. Et en plus, nous les sarments, nous sommes différents les uns des autres. À tout point de vue, physiquement, psychiquement, éducativement, vraiment, on est tous différents. Même dans une famille, il n'y en a aucun qui se ressemble. Physiquement, un petit peu quand même. Hein. Mais des fois, dans le caractère, il y a même des caractères tellement opposés dans une même famille. Hein? C'est la grandeur, la richesse de Dieu. On est tellement différents les uns des autres. D'où la nécessité de demeurer, d'être attaché au cep. Oui, attaché, bon, ça peut. Mais c'est plutôt demeurer, habiter en Christ, d'être un avec Christ, comme lui-même est un avec le Père et le Saint-Esprit. Et c'est dans la mesure où nous serons de plus en plus un avec Christ que nous serons un avec le Père et que nous serons un entre nous. Donc il y a quelque chose d'important à réaliser et à vivre. Plus je vais demeurer en Jésus, plus il va demeurer en moi, et plus grande sera notre unité avec lui, mais aussi entre nous. Et dans cette unité, il faut grandir. Et pour grandir cette unité, il faut la vivre au quotidien, dans la foi et dans l'amour. Ce sera une bénédiction pour notre vie de couple. Le mari qui vit une unité intense avec Jésus, l'épouse qui vit une unité intense avec lui, c'est une bénédiction. Et ça sera une bénédiction pour les enfants. Et puis, c'est une bénédiction pour l'Église. Plus on va être un avec Christ, plus on sera un entre nous. Une image, Christ est au centre. Hein? Une roue. Nous sommes les rayons. Plus on sera... Regardez, 2 rayons. Ils sont là sur la circonférence. Ils sont loin l'un de l'autre.
plus ils se rapprochent du centre, et plus ils se rapprochent entre eux. Vous avez remarqué? La chair, elle nous éloigne les uns des autres. Mais Christ, lui, nous rapproche les uns des autres. Ah oui, ça c'est sûr. Hein. Et ce sera même une bénédiction pour le monde. Jésus l'a dit à 2 reprises. Le monde reconnaîtra que tu m'as envoyé, et le monde connaîtra que je les aime. Alors Jésus utilise cette image du cep et des sarments. Et je crois que pour être en lui, pour demeurer en lui, il y a 2 vérités qui sont là importantes et qu'il nous faut quand même rappeler. La première, c'est la régénération. On ne peut pas être en lui sans la nouvelle naissance. Ce n'est pas possible. C'est la première vérité. Qu'un pécheur soit né de nouveau. L'Écriture dit engendré d'en haut. Ça vient d'en haut. Ça ne vient pas de nous, ça ne vient pas du monde, ça ne vient pas de la chair, de nos efforts. C'est Dieu qui nous fait naître de nouveau. Mais il nous fait naître de nouveau en Jésus. Il crée quelque chose de nouveau en Jésus. Nous avons été créés en Christ. C'est quelque chose d'extraordinaire. Vous étiez morts dans vos offenses, mais il vous a fait vivre. Il vous a rendu vivants. Il vous a ressuscité avec Christ. Il nous a créés en Christ. Alors, il ne peut pas y avoir de véritable unité sans ça. La religion, ça ne suffit pas. Hein. La morale, ça ne suffit pas. Hein. Les efforts charnels, ça ne suffit pas. Hein. Il faut la nouvelle naissance. C'est important. Là, la vie de Christ, la sève va commencer à couler, elle va jaillir au-dedans de nous et va produire du fruit digne de la repentance. Dans Corinthiens, il est dit, si quelqu'un est en Christ, ben je peux dire, si quelqu'un demeure en Christ, c'est la même chose. Comme le sarment, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le deuxième point important, qui est à vivre au quotidien, c'est notre identification à Jésus. J'en ai déjà parlé, mais ça c'est quelque chose d'important, notre identification à Christ. Suite à la nouvelle naissance, l'Écriture nous enseigne, et on a besoin de le réaliser, de repasser ces vérités dans notre cœur et d'y croire de tout notre cœur. C'est tellement important pour nous que nous sommes un avec lui. Nous sommes unis à lui. Lisons Romains 6, Romains 7, Romains 8, lisons Colossiens chapitre 2, chapitre 3, lisons Éphésiens chapitre 4, le sujet revient sans cesse. Et c'est là, je ne veux pas le développer ce matin, mais c'est quelque chose quand même qu'il nous faut vraiment rappeler. L'Écriture dit, ne savez-vous pas? C'est important de le savoir et de le réaliser dans la foi et de pouvoir le vivre. Vous qui avez été baptisés, immergés, plongés dans l'eau, vous avez été plongés, immergés, submergés dans la mort de Christ. Vous avez donc été ensevelis avec lui. Vous êtes donc dans le sépulcre, dans la tombe avec Christ. Oh, moi, je bénis Dieu depuis que j'ai réalisé ça. C'est ma victoire. C'est la délivrance de moi-même. C'est la solution de Dieu. Jésus à Golgotha a expié mes fautes, a pris ma condamnation, mais en même temps, Dieu déclare que j'ai été identifié à lui dans sa mort. Ma chair, elle est dans la mort de Christ. Et je dois le constater, je dois le déclarer, je dois l'accepter et m'en réjouir. Regardez-vous comme mort, d'une part, et regardez-vous comme vivant pour Dieu, d'autre part. Et ça, c'est très important ce que je dis. Je ne peux pas le développer, mais je l'ai déjà développé. N'est-ce pas? C'est très important parce que ça concerne tous les sarments. Tous les sarments sont concernés par cette vérité.
On est mort. Mais attendez, il n'y a pas que ça. Hein. Heureusement qu'on est ressuscité, hein, sinon, comment on vivrait hein. On est débarrassé, mais on est enrichi de sa vie. Alléluia. On est enrichi de sa vie. C'est pour ça qu'il est question de renouvellement. C'est pour ça qu'il est question de se dépouiller, de se dévêtir. Il est question de renoncer, tout ça. On sait ce qu'il faut renoncer, on sait. Et il est question d'être renouvelé. Amen. D'être renouvelé dans cette vie nouvelle de résurrection avec Christ. Que Dieu soit loué. Alléluia. Alors, je ne sais pas si c'est le moment de vous présenter quelque chose. Surtout qu'il y a là des gens qui connaissent très bien les plants de vigne, alors, ou qui ont travaillé dans ce domaine. Voilà. Voilà. J'ai amené ceci pour faire une petite illustration. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Vous voyez, je pourrais jouer de la flûte, là, si je voulais, mais enfin, j'avais pas autre chose. Alors, je vais vous montrer un cep, regardez le cep là, avec un sarment qui est attaché au cep. Les Galates ont voulu s'attacher comme ça, au lieu de vivre leur identité à Christ. Ils ont voulu s'attacher, ils ont dit on va s'attacher avec la loi. Oh ben Christ, d'accord, mais nous on a besoin de la loi. D'autres ont besoin d'une morale. D'autres ont besoin d'une religion. On parle de Christ, hein? Mais c'est pas ça du tout, c'est pas ça du tout. Par contre, là je vous présente un cep, un sarment, et là regardez ce que je fais. Là, j'espère que ça va tenir. Hein. Ouais, et il faut que ça soit solide. Hein. Tiens, qu'est-ce que vous en pensez là? Est-ce que c'est mieux? Ah, c'est beaucoup mieux. Hein. Il demeure dans le cep. Il est en relation avec le cep. Celui-là, il va pouvoir faire valoir ses talents, sa connaissance, ses efforts charnels, tout ce que vous voulez. Et celui-là, il a bien des chances de pouvoir porter du fruit, pas produire, hein, mais le porter. Bien des chances. Et encore là, il y a des choses à voir. Jésus nous dit qu'il y a 5 sarments différents. Au verset 2, il dira ceci de sa parabole. Celui qui est en moi, donc il est en moi. Donc c'est pas celui-là, hein? Il est en moi. Et qui ne porte pas de fruits. Attendez, là il y a une anomalie. Là je ne comprends plus rien. Et pourtant Jésus en parle. Celui qui est en moi. Il est en moi. Et qu'il ne porte pas de fruits. C'est une anomalie. On attend, on patiente. 1 année, 2 années, c'est pas la peine. Hop, on l'enlève. Il ne sert à rien. Et l'Écriture nous montre le danger. Avec le temps de laisser la chair prendre le dessus dans notre vie, avec ses convoitises, avec ses pensées, vous savez. Le comportement de la chair, c'est la mort, c'est sec. Ça ne produit pas de fruits. Et pourtant, on parle de Christ, et peut-être même qu'on va bénir Dieu, qu'on va louer Dieu, qu'on va en parler, on va exhorter les autres. Mais qu'est-ce qu'on vit? Jésus dira même, certains vont chasser des démons. D'autres vont prophétiser, d'autres vont guérir. Et Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Attendez, on ne comprend plus rien, c'est une anomalie. Il y a des choses que nous, on ne comprend pas, mais que Dieu voit. Lui ne se trompera jamais. Frères et sœurs, Jésus nous dit, veillez et priez. Examinez-vous vous-même. On a besoin. On a vraiment besoin au quotidien. Non pas à cause de Satan, mais à cause de nous-mêmes. À cause du moi. La chair et Satan se donnent vraiment la main, hein, ça c'est sûr, hein, ils sont d'accord, ils peuvent s'applaudir ensemble. Mais nous sommes dans la mort de Christ. Et ce que l'on veut, nous, c'est pas la chair,
mais on veut porter du fruit. Donc, il nous faut vivre notre vie de résurrection en Jésus-Christ. Deuxièmement, il dit, si quelqu'un demeure en moi, ah non, si quelqu'un ne demeure pas en moi, donc là, ça concerne l'autre. Il est jeté dehors, il sèche, on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Tout sarment en Jésus qui porte du fruit, c'est l'autre. Ah ben gloire à Dieu, amen, c'est bien, formidable. Ah ben non, hein. Ça ne sera jamais suffisant, frères et sœurs. Le Père est d'une bonne exigence. Et le Père, il nous aime tellement, il dit, oh, je me régale avec ses fruits. C'est beau de voir ça. Il le porte, mais c'est Jésus qui le produit. C'est le Saint-Esprit qui le produit. Et le Père, il dit, j'en voudrais un peu plus. Ah oui? Alors, le sécateur de la parole, hein? Tac, c'est trop long ça. Tac, on coupe. Les feuilles, il y en a trop, ça, c'est au préjudice du fruit. Hein, frère, c'est comme ça, non? Oui, vous me dites hein, si c'est pas ça. Hein? Oui, il me fait ça, ça va. Parce que je sais qu'il connaît le frère, là. Hein? Bon, les feuilles, on en enlève, il y en a trop. Il y a trop d'apparence, il y a trop de tralala. Vous savez, le Père, il travaille à la vigne. Amen. Merci, Seigneur. Tu aimes ta vigne, tu veux qu'il y ait beaucoup de fruits. Et tu travailles dans la vie de chacun. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. J'en ai besoin tous les jours. La parole, elle le coupe, mais la parole, elle le produit aussi. Hein? Amen. Faites les deux. Il y a besoin des deux. Dépouillez-vous, débarrassez-vous, renoncez. Mais soyez renouvelés. Revêtez-vous de l'humain nouveau. Il faut les deux. Ça va ensemble. Si le sarment veut porter du fruit. Et puis, le vigneron, eh bien, il travaille aussi en se servant des circonstances. Romains 8, 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous savez, des fois, ça pourrait nous aider dans certaines situations parce que des fois, on ne comprend plus. On s'effondre. On dit, c'est pas possible, ça ne peut pas concourir à mon bien, ça. Je souffre trop. C'est décevant. J'en pleure. Je gémis. Un tel n'est pas converti. Et là, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Seigneur, tu vas trop loin, là. Et si moi, j'acceptais de dire tout, peut-être que ça changerait quelque chose aussi dans ma compréhension et dans ma vie. Toute chose, Dieu dit. Il est au contrôle de tout. Regardez dans l'Écriture, Jochébed et bien d'autres. Quelle situation! Des drames! Toute chose. Regardez ce que Dieu avait prévu. Que Dieu soit loué. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Il est écrit dans la parole de Dieu, c'est Jésus qui le dit, c'est pas à leur parole que vous les reconnaîtrez, c'est pas ce qu'ils font, c'est pas à leur talent. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, c'est-à-dire à ce qu'ils vivent. Si Jésus est vraiment le vrai cep, tout ce qu'il est, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il donne, c'est du vrai. Frères et sœurs, on ne veut pas vivre avec de l'artifice, avec ce que la chair va nous proposer. Je le dis pour moi-même. Hein. Moi, je me rends compte que bien des fois, hein, la chair, elle voudrait prendre en main, elle voudrait produire, elle voudrait se satisfaire avec nous. Non, tu es dans la mort de Christ. Je me dis, quand Jésus dit renoncer, je réfléchis à, quand Jésus dit renoncer, je me dis, tiens, la chair, elle est là, elle te dit, et regarde ce que je te présente, ce que je t'offre là. Ça ne t'intéresse pas? Mais dis oui, dis oui. Ça vous arrive pas, ça? Elle ne s'impose pas. Mais pourquoi tu dis pas oui? Elle est là, elle vous titille. Pourquoi tu dis pas oui? Qu'est-ce que Jésus dit? Dis pas oui, dis non, renoncez. Débarrassez-vous. Des fois, la chair, elle m'embarrasse. Malgré moi, j'ai des pensées. J'arrête pas de penser du matin au soir, moi. Et même quand je dors. Mais quand je dors, je sais plus ce que je pense. Mais dans la journée, et vous, non? Vous abandonnez une pensée, il y en a une autre qui est sans arrêt, sans arrêt. C'est la vie humaine. Et puis, bien des fois, je suis drôlement embarrassé par la chair.
Elle m'embarrasse. Qu'est-ce que Jésus dit? Débarrassez-vous. Renoncez. Débarrassez-vous. Etc. Je vais simplement terminer en faisant cette lecture dans 1 Jean, chapitre 5, verset 18. 1 Jean. Nous savons que quiconque, c'est beau le quiconque, hein? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque. Il y en a des quiconques ici, hein? On se connaît par notre nom, mais on n'est quand même que des quiconques. Hein? Nous avons été aimés et nous avons été sauvés. Et nous savons que quiconque est né de Dieu, ah ben ça me concerne moi, ça nous concerne, ne pratique pas. On peut chuter, on peut tomber, mais on ne le pratique pas. Attention, hein? Le sarment, il demeure en Christ. Hein? À partir du moment où il le pratique, c'est fini. Hein? Ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné, gloire à Dieu. On n'a peut-être pas beaucoup d'instructions, on n'a peut-être même pas le certificat d'études. Il y en a qui ne savent même pas lire, frères et sœurs, dans l'Église. Mais Dieu, même cela, c'est beau, hein? Dieu leur a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Alléluia. Moi, j'ai rien contre l'instruction. Hein. Vous pouvez avoir une grande instruction, au contraire, hein, en psychologie, en sciences, dans les mathématiques, tout ça, c'est très bien. Mais l'essentiel, eh bien, c'est de connaître le véritable. Je suis le vrai cep, je suis la vraie vigne, je suis le véritable. De connaître le véritable. Comment? En son Fils Jésus-Christ. Nous sommes dans le véritable. Connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable quand on est, écoutez, en son Fils. Quand on demeure en lui, qui demeure en nous, en son Fils Jésus-Christ. Et le texte termine en disant, c'est lui, Jésus, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. On croit dans la divinité de Jésus. Jésus prend tout son sens, toute sa valeur, toute sa place. Que Dieu soit béni. Frères et sœurs, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Nous avons été bénis. Il y en a qui disent, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Oui, amen, on a besoin de secours de Dieu. Mais ouvrons les yeux sur cette bénédiction dont on a été bénis. Découvrons la richesse de cette bénédiction. On a été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les célestes en Jésus-Christ. Frères et sœurs, on est là, mais on est dans les célestes en Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Amen.